Une scène a été filmée dans une forêt tropicale, quelque part en Asie du Sud-Est. La caméra suit ce qui ressemble à une fourmi ordinaire. Elle traverse une piste forestière, rien d'inhabituel. Sauf que, comptez les pattes. 6, 7, 8. Ce n'est pas une fourmi. Ce que nous allons analyser aujourd'hui, c'est un des actes d'infiltration les plus sophistiqués de toute l'histoire naturelle. Un agent dormant qui vit depuis des millions d'années en plein territoire ennemi, et personne ne l'a jamais arrêté. Pour comprendre l'opération, il faut d'abord comprendre la forteresse. Une colonie de fourmis n'est pas une simple ruche, c'est un complexe militaire vivant. Des dizaines de milliers de gardes équipés d'un code de sécurité chimique personnel, une phéromone identitaire propre à chaque colonie. Chaque individu qui franchit le périmètre est automatiquement scanné. Si la signature chimique ne correspond pas au registre, neutralisation immédiate. Impossible à pirater? En théorie, oui. Les défenses sont redondantes. Les gardes patrouillent en permanence. Un intrus qui se fait démasquer n'a aucune chance d'extraction. Il est submergé, démembré, éliminé en quelques secondes. Voilà la cible. Voilà ce qu'il faut traverser. Voici l'agent. Myrmarachne plataloides, une araignée de la famille des salticidés, taille environ 8 mm, armement naturel des chélicères puissantes. Faiblesse structurelle, 8 pattes contre 6 pour les fourmis. Et là le problème. Une fourmi inspecte ses congénères au comptage. 8 pattes, menace immédiate. C'est la mort. Alors la Myrmarachne plataloides a développé une solution d'ingénierie comportementale totalement inédite. Elle lève en permanence ses 2 pattes avant pour les faire passer pour des antennes en mouvement. Elle maintient cette posture à chaque instant, pas seulement à l'entrée du checkpoint, en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, elle a appris à marcher comme une fourmi, pas au sens figuré, au sens technique. Les fourmis ont une démarche saccadée, hésitante, très particulière. La Myrmarachne l'a copiée mouvement par mouvement. C'est du mimétisme algorithmique. Son cerveau, grand comme un grain de riz, a intégré un programme de déplacement entier. L'arme finale, elle diffuse probablement des micro-signaux vibratoires qui imitent le comportement social des fourmis. L'infiltration est multisensorielle, visuelle, mécanique, chimique. Le moment de vérité. L'agent dormant approche du checkpoint. Pattes avant levées, démarche mimée. Les gardes activent leurs capteurs. 2 d'entre elles s'approchent, passent à quelques millimètres du corps de l'araignée. 5 secondes. 10 secondes. Nous allons retenir notre souffle avec elle. Les gardes passent. L'araignée franchit le périmètre. Elle est à l'intérieur de la forteresse. Mais la tension ne retombe pas, car à l'intérieur de la colonie, il y a encore plus de gardes. Et l'araignée doit maintenir sa couverture à chaque instant. Un faux mouvement, un écart dans la démarche, une patte qui tremble et tout s'effondre. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'extraction possible. C'est le cosplay le plus risqué du monde. Et elle le rejoue chaque jour. Alors vous pensez peut-être que l'araignée s'infiltre pour se cacher, pour échapper à ses propres prédateurs en se fondant dans la masse. C'est ce que nous avons pensé aussi. Nous avons tort. La Myrmarachne s'infiltre pour chasser. Elle cible les fourmis isolées, les ouvrières en dehors du circuit de surveillance, les individus vulnérables à l'intérieur même du territoire qu'elle croit sécurisé. L'agent dormant est en réalité un prédateur actif. Il utilise le code de sécurité de la forteresse pour pirater la forteresse de l'intérieur. La cible est devenue le chasseur, et la forteresse ne le sait pas encore. Opération Fourmi, mission accomplie.